J'aimerais entendre ce que Simao a à nous partager parce que parce que c'est le seul qui m'a défendu avec Z. et puis voilà, donc je sais pas où. Oh, il y a beaucoup de bruit. Là. Il y a quelqu'un qui son micro, là, il faudrait qu'il le ferme. Alors, fermons tous nos micros. Fermez vos micros, je vais vous les fermer, là. Je vais laisser juste. OK, c'est beau. Apôtre, bon, OK. Alors, ça va, mon grand? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisés. Et puis, est-ce que tu m'entends bien, mon grand? Oh, ton micro... Son micro est coupé. OK, attends un peu, je viens de te le remettre, là. Ah, et ça me dit que ton micro n'est pas connecté. C'est ce que ça me dit, là, je ne sais pas trop. Est-ce que ça se peut? Ah, OK. Là, oui, j'ai été coupé. Oh, t'as la belle grosse voix. OK, j'avais pas de son, je pense que c'est peut-être un fond contact, je sais pas. Ah, peut-être. En tout cas, super. Oui. Comment ça va pour toi, mon gars? Ça va. T'es toujours dans les îles, je veux dire, je ne sais pas laquelle, là, mais t'es toujours dans les îles? Martinique. Oui, Martinique. Hey, ça brasse chez vous, hein? Martinique, salut. Oui. C'est difficile. Tous les pays... Bon, OK, c'est beau. Ça va. Ça c'est... OK. En fait, c'est difficile pour les gens qui vivent dans le système. Ah, mon Dieu, oui. Mais moi, je mange ce que les pêcheurs... J'habite devant les pêcheurs. Ah, wow. Emmène le poisson. Tous les jours, ils vont pêcher. Wow. Je vais au marché. On a tous les légumes du pays. J'ai un marché. Ouais. Où je vends des fruits sauvages. Et aussi des producteurs qui m'emmènent pour que je vende sur le marché. On l'a toute l'année, elles font ça. Bravo. Je vais acheter, allez, à la grande surface, je vais acheter quoi? De l'huile. Du sel. Non, même. La farine. Je peux vous montrer tout de suite les pots de farine que je fais moi-même. Wow. Donc j'ai besoin que de l'huile. Et encore, de l'huile, j'en fais. Je fais de l'huile d'avocat, je fais de l'huile de Palma Christi. Là, c'est des graines qui font du ricin. Du ricin et du carapate. J'ai pas besoin, je ne vais pas, en fait, à la limite, on y va là, bon, parce que c'est ouvert et qu'on achète 2-3. Ouais, mais c'est ça. Là, mais je ne... Oui. Moi, demain, si la grande surface, là, elle ferme, ça ne change rien. Yes. Pour moi. Mais rien, puisque il y a toujours mes pêcheurs là et les femmes au marché vont toujours vendre les productions locales des légumes et fruits. Wow. Moi, ça change rien pour moi. Ça va embêter des gens, voilà, mais moi, ça ne me touche pas. Et j'habite pas dans la j'habite au nord, dans une partie de l'île complètement délaissée c'est une ancienne dévastée par un volcan. Rien n'a été réinvesti là depuis. Donc, ça fait un siècle que rien n'est construit là où je suis. Ouais. Je suis au pied d'un volcan. Wow. Il n'y a que de la nature ici. Ah bah oui. Et on est la seule que j'ai pas la fibre. Il n'y a pas la fibre optique ici. Hein. C'est bon, puis... DSL. Hein. Oui, mais la fibre optique, le seul avantage, c'est quand ils l'amènent chez toi, t'as pas les ondes Wi-Fi, tu sais, je veux dire ordinaire, mais c'est le seul avantage. Ouais, c'est bien la fibre. Oui. Ouais, la fibre, c'est bien, ça passe dans des câbles, hein, pas besoin de... Ah, c'est puissant, hein, c'est puissant, ça va... Ah ben, c'est le plus puissant, et d'ailleurs, c'est 99% du réseau mondial des télécommunications, hein, c'est pas les satellites. Hein. Ben non, c'est tout ça. Hein. Et oui, moi j'avais... Le gris, donc, juste pour répondre au gris non consentant sur Facebook et YouTube. Comment? En fait, je t'avais envoyé mon adresse Facebook pour que tu puisses m'accepter juste dans le message que je t'ai envoyé dans Messenger. Ok, mais j'ai regardé. Comme ça, tu m'aurais mis l'adresse. Regarde à moi.
attends un peu. Moi, je t'ai envoyé à Ewan Enki. Comme on n'est pas amis sur Facebook, j'ai un message sur Messenger. Je t'ai appuyé en demande d'amis. Donc, toi, quand tu vas regarder dans tes demandes d'amis, tu vas trouver Safal Cimarron. OK. Safal Cimarron qui t'a demandé. Et donc, là, je t'ai envoyé, à moins que ça soit un ancien Facebook qui est là, pas je regarde là, dans Enki, là. Oui, je regarde. Voilà. Et donc, du coup, comme nous, on communique pas. Donc, on a parlé une fois en live. Là, je regarde. On a fait un beau live. Oui. Mais comme on communique pas ensemble et que, donc, du coup, on n'est pas sur Facebook, sur les réseaux ensemble. Oui. Mais on va rétablir ça. Là. Éventuellement, là, je peux pas faire, si tu veux prendre soin du board, du stream et puis tout ça, là. Je cherchais un exemple. J'ai une très belle... bon, attends un peu. Bouge pas. J'ai écouté de tout le live là, c'est très intéressant certaines choses. Et puis... OK, sur la plate, il y avait 2-3 trucs que j'aurais bien voulu intervenir à ce moment-là, mais tu sais, à la maison, là, il y a les enfants, il y a les trucs. Bien sûr. Ben, on va fois, faire. De toute façon, c'est compliqué. Ben, maintenant qu'on s'est retrouvés, tu sais, je veux dire, on va rester en contact. Moi, je voulais juste montrer quelque chose de spécial. Attends un peu, bouge pas. C'est en animation, il me le donne pas. Oui, c'est un GIF. OK, j'essaie de cliquer sur le GIF. Ah, je l'ai ici. Bon, OK. Là, les gens me demandent comment ça fonctionne, pourquoi il n'y a pas de gravité et c'est quoi. Je veux leur montrer c'est quoi oups, attends un peu. OK. Je vais leur montrer c'est quoi la structure électromagnétique et toroïdale. Là, je l'ai ici. Là, j'ai réussi à la trouver. Là. Alors là, je vais faire un partage d'écran. Bouge pas. Partage d'écran. Ici, dans l'objet Chrome. Non, dans la fenêtre. Ah, voilà. Attachez vos culottes. Vous allez tout comprendre. Et voilà. Et voilà. C'est ça la Terre. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Puis dans le milieu, dans le centre, là, c'est ça qui appelle, si tu veux, c'est très, très chaud. Pourquoi? Ben, parce que le plus et le moins se rencontrent en plein milieu dans le centre de cette structure toroïdale. C'est comme ça que l'énergie circule autour de la Terre. Tout ça, c'est comme ça. C'est grand. Et puis, ça revient aussi, ça rejoint aussi le 369 de Tesla. C'est gros. Donc, je peux pas vous montrer mieux que ça. Je l'ai cherché, j'ai réussi à la trouver finalement. Et puis voilà, c'est comme ça. Je vais attendre un peu, j'en ai un autre aussi là que j'ai mis. Oui, je ne sais pas si je peux faire celle d'avant, non. OK, ça va être beau. En tout cas, c'est beau comme ça. Et puis, et voilà, j'ai celle-ci aussi. Oui, pour montrer aussi les forces toroïdales. J'en ai un autre que je peux... Attendre un peu, bougez pas. J'en ai un autre. Partager. Je partage l'écran. Et voilà, je suis ici. Et je fais celle-ci. Et voilà, partager. Bon, là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que l'effet toroïdal de la Terre se réplique partout. Tu sais, c'est comme, c'est du diapmagnétisme. Et dans le centre, évidemment, il y a une très grande chaleur. Et puis voilà, c'est comme ça. On le voit ici, on le voit dans la pomme. On le voit dans la pomme. On le voit dans la nature. On le voit dans tout. Voyez-vous, c'est comme le blueprint. Torus magnétique, exactement, Karim. Exactement. Pas autour de la Terre, mais sur la surface de celle-ci. Non, ça va jusque dans le centre. Et le rayon, il y a un rayon parfaitement en ligne droite qui s'en va toucher ou qui devient, si tu veux. Il n'y a plus de pôle sud. Hein? Non, il y a
comment il s'appelle il demande, et le pôle sud, il est où? La Terre est à l'intérieur de cette structure-là. Le pôle sud, il existe. Oui, il existe, mais au niveau. Attends un peu, il faudrait que je te montre une autre. Bouge pas, j'essaie d'en trouver une autre, là, qui explique. Le pôle sud, il est aligné avec le pôle nord, dans le même axe. C'est juste que. Comme l'axe. Comme l'axe d'une roue d'un vélo, des deux côtés de la même roue, avec ces deux écrous, ces deux boulons qui fixent l'axe des deux côtés, et bien, quand tu mets ou tu la fais tourner, les deux axes, ils sont alignés exactement au même endroit. Donc, si tu prends une boussole, quand elle te montre le nord, elle te montre le sud en même temps. Pourquoi? Parce qu'il est aligné. Oui. Il y a un aimant et aucun champ magnétique qui n'a pas un plus et un moins. Il n'y a pas de champ magnétique monopolaire dans la nature. Artificiellement, on peut le créer d'une façon très éphémère. Un champ monopolaire n'est que éphémère et artificiel. La nature ne crée que des champs actionnés par le plus et le moins. Mais le problème, c'est que dans les schémas que tu montres, c'est de la vulgarisation. Et quand on va par exemple, si tu vas dans certaines photos qui ont été prises sur les essais qui ont été faits avec les effets du magnétisme et tout ça, on voit que, en fait, il y a des précisions qui sont très importantes à aborder. C'est-à-dire que l'équateur, notamment, est connu à travers des phénomènes comme le triangle des Bermudes, mais les gens parlent des triangles des Bermudes comme si ces phénomènes étaient limités dans cette partie du monde, alors que pas du tout. Ces phénomènes sont reliés au fait que, par exemple, tu vois, cette vision biblique n'est absolument pas scientifique, on est d'accord. Et il y a les végétaux qui nous le prouvent d'une certaine manière aussi, et il y a certains éléments, tu vois, l'hiver, dans la face de l'Antarctique, n'est pas au moment que l'hiver dans la face de l'Arctique. Et les végétaux, donc, marquent leur tronc, tu sais, avec un cercle. Quand on coupe les troncs d'arbres, on peut voir les durées des saisons ou des changements climatiques. Et donc, c'est marqué dans le tronc des arbres. Et ce qu'on relève, c'est que quand c'est au nord de l'équateur magnétique, qu'on coupe un arbre et qu'on le compare à un arbre qui a été coupé au sud de l'équateur magnétique, on se rend compte que les cercles qui forment les croissances, les périodes de croissance, c'est-à-dire printemps-été, et qui s'arrêtent l'hiver, eh bien, sont en fait décalés avec les arbres qui sont au sud de l'équateur magnétique. Donc, l'équateur magnétique n'est pas régulier. C'est pas une ligne droite, déjà. Et ce qui fait que lorsqu'on regarde ces végétaux, on voit quand ils poussent avec un time-lapse de végétaux qui poussent. C'est très intéressant parce qu'ils poussent en spirale avec les vortex magnétiques qui sortent du centre de la Terre. Parce que la Terre émet un champ magnétique propre qui lui est propre. Et les astres, donc l'équateur, joue un rôle important dans ce système que la nature a inventé. C'est-à-dire la nature a fait un plus et un moins, mais elle n'envoie pas le flux du plus directement sur le moins. Ça n'existe pas. Le flux est converti, est repolarisé. Qu'est-ce qui repolarise le flux en plus et en moins et qui le rend en plus, en double flux, en double vortex qui tourne dans les deux sens sur le même axe, en entrant et en sortant en même temps? Ça, c'est ce qu'on observe du magnétisme que la nature produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre champ magnétique. Il y a un seul champ magnétique que la nature a produit, qu'elle soit dans le micro ou le macrocosme. C'est un plus et un moins. Et entre ce plus et moins,
il y a une sorte de point zéro qu'on peut assimiler à l'équateur magnétique qui, à ce moment où le flux part des pôles, c'est-à-dire que là, le schéma que tu montres, on ne peut pas appliquer le champ magnétique de la nature qu'elle nous montre, qui est observable. C'est-à-dire que ce champ-là serait, avec ce schéma que tu montres, unipolaire. C'est-à-dire qu'il serait éphémère. Or, la nature elle-même, forcément, nous donne l'indice. C'est-à-dire que c'est le plus et le moins. En dessous de l'équateur magnétique, le sol est chargé positivement. Au-dessus ou en dessous, ça n'a pas de sens. Mais je veux dire, au nord de l'équateur magnétique, c'est le sol chargé de façon négative. Et au sud de l'équateur magnétique, le sol est chargé de façon positive. Mais entre ces deux surfaces planes, totalement planes, il y a l'équateur magnétique. Alors, il n'y a pas de gravité. Pourquoi tu as parlé du diamagnétisme tout à l'heure? C'est exactement ça. Le diamagnétisme, quand on prend l'étymologie, dia, ça vient aussi de média, donc c'est le jour, la moitié, oui, mais attends un peu. Ça revient toujours à cette... Dia veut dire deux. Oui, mais le zénith du soleil... Non, mais ça, laisse-moi juste interjecter un petit quelque chose qui va peut-être éclairer ce que tu dis aussi. Je vais finir ce que je vais dire parce que sinon les gens ne vont pas comprendre le cheminement de... Non, mais diamagnétisme veut dire deux magnétismes, deux pôles. C'est tout. C'est ça. Oui, mais c'est exactement ça. Bon, OK. C'est exactement ça. OK, on se comprend. C'est exactement ça. On se comprend. Et puis voilà, donc... C'est que quand tu regardes une surface plane, elle a forcément son revers. C'est un phénomène physique. Il ne peut pas avoir le néant sous une place. Tu regardes sous une assiette, sous une table, il y a toujours le côté recto et le verso. Et le magnétisme s'opère sur un aimant. Par exemple, tu prends un aimant plat. Tu sais, les aimants ronds qu'on a l'habitude avec un trou au milieu. C'est les plus communs. Et tu prends Dis-moi, Simaron, excuse-moi de te couper. Oui. Là, tu parles de biplate, non? Moi, je parle d'une Terre qui est symétrique, magnétique, aplatie. Donc, on dirait une Terre aplatie, symétrique. Forcément, le magnétisme, si on l'accorde avec un champ comme la nature montre, c'est-à-dire un aimant géant. La Terre est un aimant géant qui aimante toute chose vers elle. Avec un plus et un moins, donc... Il parle de gravité. Ben, un plus et un moins, c'est la base du magnétisme. Il n'y a pas de plus et de moins, il n'y a pas de magnétisme. Je suis d'accord avec toi. Donc, mais par rapport à ce que tu as dit, s'il n'y a pas de magnétisme, il faudra penser à trouver. Ben, le modèle, si tu veux, c'est un modèle où ça va être très difficile de décrire quelque chose qu'on n'a pas pu prendre en photo de l'extérieur, tu vois. L'immensité de l'échelle terrestre pour qu'on puisse apercevoir la moindre courbure, ça va être très compliqué. Sauf exception, à un endroit très précis. C'est le plus haut sommet du monde, mais pas celui. Vous allez me dire, oui, l'Everest, c'est le plus haut sommet du monde, mais ça dépend de quel point de référence on se situe pour ce calcul. Si on se positionne du centre de la Terre, si on se, comme point de départ, si on se positionne sur la surface de la mer, c'est-à-dire la surface de la mer, donc hauteur 0. Et on peut aussi se référer au fond marin. Donc, il y a 3 façons de calculer la hauteur d'un sommet.
Et nous avons des sommets qui font plusieurs kilomètres de plus que l'Everest, mais qui commencent dans le fond marin et qui apparaissent les mers, mais on ne voit pas l'entièreté de sa hauteur. Eh bien, je dirais que ce mont-là, s'il fait 12 kilomètres, il est plus grand que l'Everest, même si, en fait, il commence dans les fonds marins. Mais si on calcule du centre de la Terre, c'est-à-dire que là, c'est autre chose, eh bien, on s'aperçoit qu'à l'équateur, il y a un volcan qu'on appelle le Chimborazo et qui bénéficie d'un renflement qu'il y a aux équateurs par rapport à l'aplatissement, justement, de la Terre. Et donc, ce renflement fait qu'il gagne plusieurs kilomètres par rapport à l'Everest. Et que si on calculait le saut, en fait, terrestre, à partir du centre de la Terre comme référent, eh bien, en fait, ça serait le Chimborazo qui serait plus grand que l'Everest. Donc, je dis bien en calculant du centre de la Terre. Et pourquoi je parle du centre de la Terre? Parce que la théorie qui me vient et qui est inspirée grandement de l'étude approfondie des effets magnétisme à travers surtout les observations qu'on peut faire avec un aimant et toutes les expériences scientifiques poussées en laboratoire au plus qui ont été faites sur des aimants. Et les photos... Mais pour toi, Cimarron, j'ai une question, excuse-moi de te couper. Qui arrive à prendre du plasma... non, mais vas-y, Big. En fait, je voulais savoir c'était où le centre du monde pour toi par rapport au modèle, parce que maintenant je t'entends, et pour moi, je pense que le modèle que tu nous parles, c'est le modèle de la biplate. C'est la Terre. Mais le modèle de la biplate, tu sais, le problème, c'est que s'il y a des gens qui veulent me parler de EMP, ils peuvent aller parler à quelqu'un d'autre, en fait, parce que ça ne m'intéresse pas de parler des raclures de fond de bidet, tu vois. Parce que moi, en fait, sur mes... on va dire dans mes toilettes, dans le trou, là, comme ça, il y a un peu de traces de raclure, là, tu vois, de vernis tire la chasse, en fait. En fait, ça va aux égouts, quoi. Donc, si tu veux parler des trucs de EMP, machin, ça ne m'intéresse pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu parles avec moi, le sage fou. Mais si tu veux parler avec des FDP, je peux te trouver des plein sur le net. Mais moi, ça ne m'intéresse pas de parler de ces gens-là. Je parle d'un... Non, mais je te demande justement, pour toi, le centre de la Terre, c'est où? Oui, quoi? Oui, non. Ça le centre de la Terre, le centre de la Terre, c'est sous la surface. Déjà, sous la surface. Et j'imagine que si on faisait un calcul de l'épaisseur du plateau sur lequel la surface plane est, parce qu'elle n'est pas fine comme une feuille, j'imagine. Il y a bien une épaisseur. Peu importe, la Terre a une épaisseur. Déjà, on creuse jusqu'à 12 km, on n'en voit pas le bout. Donc, forcément, dans les profondeurs, il y a le centre de la Terre. Voilà. Et de ce centre de la Terre, il y a un fort magnétisme. Du coup, j'ai une autre question. Il faut savoir, dans le Pacifique Sud, comment on fait pour rejoindre, par exemple, les îles du Pacifique, pour aller de l'autre côté dans ton modèle, celui que tu décris. Comment fait-on pour rejoindre l'Australie? Voilà, quand on parle du magnétisme, eh bien, forcément, tout à l'heure, Nenki nous a montré une vidéo qui parle de la répulsion magnétique. Mais il n'a pas abordé l'attraction magnétique. Alors que ce sont deux phénomènes qui sont complémentaires et qui ne peuvent pas être dissociés puisqu'ils sont le verso et le recto du même effet, en fait. Parce qu'un aimant peut attirer et peut répulser. Et bien sûr, on sait que si tu mets de plus l'un contre l'autre ou de moins, voilà, ils se repoussent et plus et moins ça tire, etc. Ça, c'est des combinaisons qui sont assez simples à comprendre. On n'a pas besoin de faire un doctorat pour ça. Donc, un aimant
Tout le monde a fait l'expérience avec un aimant de coller ou de pousser un autre aimant avec. C'est pas, même les enfants s'amusent à faire ça à l'école. Donc c'est quelque chose de connu de tous, cet effet. Et plus ou moins puissant selon justement le champ magnétique, tu vois. Et comme tout est composé de carbone et d'eau, de molécules d'eau, il faut savoir que l'eau est très, 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 très influencée par le magnétisme. Donc, il suffit qu'un homme soit composé de 70% d'eau pour être totalement scotché, et n'importe quel corps scotché par le pouvoir attractif du magnétisme terrestre qui émane de la Terre, qui est bien le centre. C'est pas un modèle, c'est un modèle géocentrique dans le sens purement enfantin du temps, c'est-à-dire géo, la Terre, centrique, voilà, le centre. Donc ça va pas plus loin, quoi. La Terre, c'est le centre. Et le centre de la Terre, c'est on va dire le centre des vortex magnétiques qui émanent de la Terre. Et comme je vous ai dit, c'est des vortex entrants et sortants simultanés. Tu vois? Ouais, c'est trop le bordel. Non, mais là, c'est hyper complexe. La symétrie. Moi, je lâche parce que là, la symétrie. C'est pire que le globe, c'est pire que la Terre sphérique, là. En tout cas, moi, je veux... Je suis perdu, là. Je suis complètement... Ouais, ben moi, désolé. Moi qui voyage dans les îles, en Australie, aux États-Unis, et là, je pars sur une biplate, une pièce de monnaie nord, face... Tu m'as posé une question, je te parle du magnétisme, et je te dis qu'on est aimanté. Ouais, mais là, c'est pire que compliqué, là. Et quand tu es aimanté... Oui, mais je vais te finir la question. Mais comment tu fais pour aller de l'autre côté, alors? Comment tu fais pour aller de l'autre côté de la surface de la Terre? Tu as posé cette question. Ça, c'est intéressant. Tu as posé cette question, je t'ai un cheminement. Et maintenant, je t'explique que le magnétisme, en fait, comme quand sur un aimant, tu vas déplacer un bout de métal sur sa face, on va dire la face positive, il va rester collé. Ouais. Tu vas le faire passer sur la tranche de l'aimant, il va rester collé. Quand tu vas le faire glisser sur la tranche où il y a négative, elle va rester collée. Et tu peux faire une ligne droite à ton aimant, à ton bout de métal que tu as fait glisser sur l'aimant. Et en traçant même, tu peux me prendre. Et ça sans le ressentir, sans l'apercevoir, sans le ressentir physiquement. Ben, écoute, tu peux pas le ressentir. L'échelle de la lumière. Mais attends, déjà, rien que pour te donner. C'est du lourd. C'est comme si je te dis. Ben, attends, est-ce que l'échelle de la Terre, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas aller dans l'espace assez loin pour pouvoir prendre une photo de l'entièreté de la Terre? On est tous d'accord sur ça. Il n'y a pas de possibilité de s'éloigner de la surface de la Terre assez loin pour pouvoir prendre une photo de l'immensité de la Terre tout en entier. On est d'accord sur ça. Il y a des fusées qui ont été envoyées très haut, et puis on voit qu'à quelque part, on dirait qu'ils frappent une surface, probablement comme... moi, je pensais que c'était comme une espèce de glace. Tu vois que les fusées qu'ils envoient, rendues à une certaine hauteur, ils ne peuvent pas aller plus haut que cette surface-là, en dépit de la fusée. Donc, je ne sais pas, c'est difficile, je veux dire. Mais il y a une chose, c'est que tantôt, tu disais que passer 12 km, il y a quelque chose qui est impénétrable. Et moi, je dis que c'est une force... J'ai pas dit ça. Non. Je dis que nous n'avions pas la capacité technique. D'aller plus bas. Oui, mais c'est comme s'il y avait une espèce de courant qui empêche de passer à travers ça. Tu sais, je veux dire, je sais pas quoi, mais c'est difficile à dire. Ils ont jamais été capables. Qui empêchent. Je ne connais pas les causes qui empêchent d'aller plus loin. Mais je sais qu'on ne peut pas aller plus loin que 12 km en creusant. Oui, c'est sûr. Là, je voulais... Donc, on est
d'accord que pour aller sur la surface, au-dessus de la surface, quand on nous dit 400 km, comme Pasquet ou machin quoi, Thomas Pasquet ou je sais pas quoi, on nous dit 400 km de hauteur. Mais est-ce que vous réalisez à l'échelle de l'immensité de la surface plane de la Terre ce que 400 km représente? C'est-à-dire que vous mettez une feuille de papier sur votre table, elle est déjà plus haute à l'échelle que les 400 km. Donc, comment peut-on voir une entièreté quelconque de la Terre? On peut voir qu'une partie de la surface qui sera toujours plane, d'ailleurs. Ben, probablement, parce que... Et la courbure l'ISS, oui, mais... qu'on peut observer, elle n'est que vers l'équateur, parce que c'est à ce moment-là seulement. Mais l'immensité de la Terre fera que le magnétisme fera aller. Le magnétisme est si puissant. Donc, il y a quoi en dessous de la face? La lumière elle-même et l'eau même courbe. C'est quelle terre qui se trouve en dessous? Eh bien, en fait, tout ce qui est, tu vois la carte glissante? C'est le sud, c'est le sud. Donc, nous, on est en dessous, c'est ça? C'est tout ce qui est au-delà de l'équateur. D'accord. On va dire. Ouais. Voilà. Au-delà de l'équateur sud. D'accord. Quand tu es dans les tropiques. Donc, moi, je suis en dessous, alors. Cancer. Voilà, toi, tu es en dessous. Alors, mais il faut savoir une chose. Je vais te donner un élément de compréhension. C'est une queue de tire-bouchon, comme pour déboucher le vin ou une queue de cochon. C'est un tire-bouchon. Bon, c'est-à-dire que c'est une spirale qui en même temps fait pas une rotation, mais si tu veux, c'est une sinusoïdale qui fait une spirale en même temps. Donc le soleil, comme au-dessus de l'équateur, et qu'il passe au-dessus de l'équateur, mais qu'il ne dépasse jamais les deux limites des tropiques, c'est-à-dire que le soleil, quand tu regardes comment ça se fait alors que j'arrive à voir le soleil de chez moi et de l'autre côté de la face en sinusoïdale et de façon en spirale, calmement de tire-bouchon. Donc ça fait une sinusoïdale au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous de l'équateur, et en même temps ça fait une spirale. Donc c'est au-dessous, mais en même temps, donc il y a une variation de distance. Voilà, on est passé. Tu vois ce que je veux dire, parce qu'une spirale fait qu'à un moment il sera. On est passé à la loin, mais il sera toujours à l'écart. Mais il montera parce que c'est sinusoïdal. Donc c'est très simple à comprendre en fait. Mais j'ai pas je pourrais vous montrer des partages d'écran. Je fais des schémas, mais ça restera toujours des schémas. Et l'échelle sera toujours fausse. Ouais, non, mais là c'est quand même du lourd. Hein. Parce que regarde, moi, comme je disais là, au mois d'août, on a pris en même temps mon ami qui était en France, à Cholet, du côté de Nantes, et moi en Polynésie française. Donc sur ton modèle, je serai à l'envers, lui il serait au-dessus. Comment peut-on voir le soleil dans son intégralité? Comme le soleil est à l'équateur et qu'il est en sinusoïdal, il éclaire les deux faces en même temps d'un moment. Ben regarde, quand le soleil est à un moment donné et sur l'équateur, quand fais l'expérience toi-même. Quand tu prends une surface plane, disons, je prends une pièce. Moi, j'ai une table ronde qui est en verre, qui a un plateau. Okay. Imaginons, tu vois, et elle est en osier. Un ballon de football. Il y a l'épaisseur un peu du osier qui est sur. Voilà. Imaginons, ça symbolise ça, tu vois. Ouais, écoute, quand tu mets une balle de tennis, allez, tu la mets à 20-30 cm du bord d'une grande table, là, comme ça, et tu fais sinusoïdal. En dessous, au-dessus. On verra rien en dessous, c'est impossible. Tu fais tourner. Ben si, puisque en fait, si c'est sinusoïdal, eh bien en fait, tu vois que comment tu peux voir? Et en plus, on tomberait, c'est logique. Écoute-moi bien. C'est quelque chose que tu peux expérimenter physiquement. Tu prends une surface plane, tu mets un truc à son équateur, tu fais faire une sinusoïdale qui est éclairée, tu verras qu'à un moment donné, ça éclaire deux côtés de la surface, les deux côtés, puisque le fait qu'il soit toujours un peu éloigné, il n'est pas complètement du plateau, il est quand même assez éloigné. Et vu qu'il fait une spirale en plus, en faisant une sinusoïdale, il y a une saison où il est plus éloigné du bord. Kaiser, il a marqué. C'est ça qui fait hiver, été, printemps. Mais c'était moins marqué parce que dans les tropiques, c'est toujours plus près, puisque les tropiques sera toujours plus près
justement du cycle sinusoïdal. Maclio, mais pourquoi on ne fait pas un tunnel pour aller directement dans le sud? Pas besoin de tunnel, puisque quand tu prends un objet plat et que tu prends une lampe à son équateur, ça éclaire les deux faces en même temps. C'est physique, fais l'expérience. Tout le monde peut le faire chez lui. Vous éteignez la lumière, vous prenez une boule, une lampe, vous le mettez à son équateur à 20 ou 30 cm et ça éclaire les deux faces. Ça, c'est physique. Et personne ne pourra montrer le contraire. Maintenant, il y a un truc qui fait que de l'autre côté, là où il n'y a pas le soleil, eh bien, il fait nuit des deux côtés de l'équateur. Et il y a un autre soleil, il fait jour je regarde ma table. De l'équateur. Et ça, c'est physique. Attends, je vais essayer avec ma lampe. Voilà, une table comme ça. C'est un bon exemple. Ok. Voilà. Mais moi, je serai en dessous, là. Moi, je serai là. Moi, je serai là et vous serez là, quoi. Avec la lampe comme ça. Ouais, mais là, c'est pas possible. Oui. C'est une ovale, une table ovale. Donc, comment on peut regarde le coucher de soleil. Tu n'as pas vu tout le plasma luminique qu'il y a sur l'horizon quand tu regardes un coucher de soleil? Attends, j'essaie de comprendre. Et toi qui as voyagé. Okay. Ah, mais là, éteins la lumière. Perdre, là. Parce que là, tu es en plein jour, là. C'est vrai, je suis en plein jour, mince. Attends, je vais me plonger dans le noir, attends. Je reviens. Ben ouais, si tu veux faire une expérience, il faut la faire avec des critères quand même qui sont... Décroche ta lampe. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que un minimum. Il faut que tu sois dans le noir et que tu mets une plane avec tu fais la sinusoïdale et puis tu... Nenki, c'est trop bon de rigoler comme ça. Ça, c'est une expérience, c'est ce qu'on appelle de l'expérimentiel. Ça, c'est du physique. Tu vois, de l'expérimental. C'est expérimental. Attends, là, je suis dans le noir. Voilà. Donc, mais attends. Voilà. Mets-toi sur le, je sais pas, 20 cm du bord de la table et tu fais une sinusoïdale, tu le passes sur... Ou alors colle même la lampe contre le bord. Fais ça, prends ta lampe, tu la colles contre le bord. Et tu verras, ça fera comme un plasma solaire luminique, un coucher de soleil, et ça éclairera les deux côtés. C'est le meilleur live, les mecs. Ça fera comme s'il y a un lever et un coucher de soleil en même temps, mais d'un côté et de l'autre. Un peu comme ça, quoi. Bon, l'expérience, je vois pas très bien, mais le principe, c'est ça. Mais après, il faudrait que tu fasses une sinusoïdale sur le truc. C'est réalisable assez simplement, mais en fait, quand tu mets dans son équateur, il y a deux côtés qui s'éclairent. C'est ça qui. Et de l'autre côté où il n'y a pas le plasma luminique, solaire, forcément, il fera nuit des deux côtés, au nord, au sud de l'équateur. C'est physique. Okay. Bon. En tout cas, moi, m'avais perdu à quelque part là, parce que j'avais un agenda, puis là, je suis en dehors de mon agenda. Et les 19h ici, ça fait 4 heures que je fais. J'ai pas mangé encore, j'ai rien. Alors, Oh, l'enculé. Là, on se marre. Putain. Ouais, non, moi, je m'avais perdu. Là. J'ai un petit peu de difficulté avec ça, là, parce que en tout cas, comment je peux dire, j'ai ma propre vision. Bonne question. Comment on explique le soleil au zénith? Je sais pas. Mais ça me déjà, il faut avoir des bases de ce que c'est que les effets d'optique. Déjà, si vous avez quelques bases d'effets d'optique, on peut en parler. Mais en tout cas, non. Il faut d'abord mettre certains principes de la lumière, déjà, pour pouvoir comprendre au moins comment ça fonctionne. Oui, en tout cas. Là, j'ai... à travers de l'eau, à travers de l'air, à travers des gaz, la lumière, comment elle réagit, tout ça, sa vitesse. Est-ce qu'il peut avoir de la vitesse lente, c'est-à-dire de la vitesse 60 km/h? Est-ce que c'est possible que la vitesse aille plus vite que 300 000? Il y a plein de questions à se poser pour savoir sur les effets de la lumière, du plasma luminique. Est-ce que vous avez des connaissances sur les effets d'optique? Moi, je pense que la vérité, pour ma part, Simaron, la vérité est beaucoup plus simple. Pour moi, la vérité, c'est quelque chose de simple et non compliqué. Dès que c'est compliqué, pour moi, ça pue le mensonge à des kilomètres. C'est comme ça. C'est très, très, très simple, tout ce que je dis. C'est très, très simple. Malheureusement, tout le monde n'a pas compris. Enfin, moi, pour ma part, je ne suis pas très saisi. Mais tu n'as pas compris parce que tu ne veux pas comprendre. J'ai pas parlé à des tas de gens. Non, ce n'est pas une question, je ne veux pas comprendre. J'essaye de comprendre, mais je n'arrive pas à comprendre.
Mon neveu, qui a 8 ans, a parfaitement ce que je lui ai expliqué sur les vortex et sur les water, etc. et les effets d'optique. Parfaitement. Et je n'ai pas fait d'études. J'ai fait des études littéraires un peu à la fac ou les langues. Mais je n'ai pas une formation scientifique. Je ne suis pas quelqu'un qui a un esprit si brillant qu'il pourrait être, je ne sais pas quoi. Toutes ces choses-là sont à la base d'une logique qui est un peu terre à terre, justement, qui est factuelle, qui est empiriquement factuelle. Bon, là, j'ai un fichier vidéo que je veux montrer. Et non, mais attends, je regarde les commentaires, putain. Ouais, on s'est perdu à quelque part, là, tu sais. Bouge pas. Je suis ici. Les gens, ils sont devenus fous. Putain, c'est que on est dans une troisième dimension, merde. Le soleil est juste au-dessus de notre tête, comment? Pierre parabolique. OK. Là, j'ai 25,05. Un pote. Bon, c'est beau. Le peuple australien mérite d'être appuyé. Our journey begins in the unlikeliest of places. 19th century St. Petersburg. At the entrance to St. Isaac's Cathedral. The city cold, the early morning mists dissipating with the approach of the sun, and our boots caked in mud. The year is 1860, and while St. Petersburg stands regal and proud, its inhabitants are nowhere to be found. It is quiet, too quiet. Flat Earth. T'as pas la version française, Nenki? The population of St. Petersburg in the 1860s was, we are told, roughly 500,000 people. Il y a la traduction de François, de John Doe, ITV. Oh, j'en ai plein, là. J'en ai une belle qui s'en vient, là. Bouge pas. Partager la vidéo, fichier vidéo. Bon. OK, c'est beau. OK. The long shadow of Alexander Holland gives us a clue as to the time of the sun's journey above this region. Et voilà. J'en ai une bonne qui s'en vient, là. C'est celle-là, là. Bon, OK. Our journey begins in the unlikeliest of places. Non, mais il est supposé avoir des sous-titres. 19th century St. Petersburg. At the entrance to Edinburgh, Scotland. Max, t'es là? Non. Ouais, je suis là. OK, c'est beau. Fenêtre, tout. Bon. Je coupe le micro parce que sinon je t'entends rigoler. Je vais rigoler aussi. Ah oui, c'est pas de ma faute. Je vois des messages dans le chat là. C'est incroyable ce qui se passe. Ils ont marqué c'est la 5e vague. Ouais. Bon, OK. Bon. Ah, mais je suis content que ça te fait. Flat Earth Level. Putain, c'est le meilleur live de ma vie. Ouais, je te jure, il est trop bon celui-là. Non, c'est beau. OK, c'est beau. Bouge pas. OK, c'est beau. Flat Earth. Bon, il faut que je le trouve, le Flat Earth. OK, je l'ai ici. Voyons. Only occur during morning or bon, ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. OK, Flat Earth. OK, partager. Fichier vidéo. Ah, je l'ai. Bon. Je l'ai. OK, c'est beau. C'est super bon. Si je m'excuse, c'est sur la terre plate, là, en tout cas. Mais terre plate. Voyons. Ah, OK, il faut que j'aille ici. ST, terre plate. OK. Ah, Lolo Tardieu, putain. Naki, l'ami, au point où on en est, tu peux même tenter la version en danois.
Terre plate, hein, merde. C'est supposé. Comment ça se fait? Il y a des bonnes questions, Marco Fio. Comment font les avions sur la biplate? Il pique du nez. Non, mais c'est une Didier, là, je l'ai. Salut, Troussiborg. Flat. F, G, F. Non. C'est pour ça que les koalas s'accrochent. Les avions, c'est comme les bateaux. Comment ils jouent les bateaux? Ouais, bon, ok. Comment les mecs qui sont au Texas, ils vont au Guatemala ou au Brésil, comment ils font? Parce qu'il y a une bande de terre, les gens peuvent y aller à pied. Ils font comment? Voilà, je veux dire, les bateaux, ils vont bien du nord de l'équateur au sud de l'équateur. Donc, à un moment donné, il y a des phénomènes qui passent pas. C'est-à-dire qu'on voit jamais un effet cyclonique ou une tempête qui passe l'équateur. C'est-à-dire que si et pareil pour les rivières. Il n'y a pas de rivière qui commence en dessous de terre. Enfin, quand je dis en dessous ou au-dessus, ça veut rien dire. Hein. Il faut comprendre que ça, c'est des concepts déjà, ils sont biaisés. Parce que quand on parle de la terre, il n'y a pas dessus et d'en dessous. C'est pas ça que je voulais montrer, j'ai de la difficulté. C'est Max. J'ai pas trouvé. Nanki, il s'en fout, il met les vidéos. Nanki, il est là-dessus. Bon, c'est stagiaire. Ouais. Oh putain. Désolé, Nike. Je suis perdu depuis tout à l'heure, désolé. Quand je vois tous les commentaires, là, depuis tout à l'heure, les gens, ils sont passés d'une terre plane au blat un peu sphérique. Et d'un coup, là, on est tombé sur une... voilà, c'est un aimant, quoi. T'as pris les vitamines, Saché? Putain. Okay. Bon, écoute, je sais pas ce qui te fait rire dans un aimant. T'as déjà vu un aimant, Big? Ben oui, j'ai des aimants à la maison. T'as déjà vu un aimant? Ouais, mais nous, on n'est pas des aimants. T'as déjà utilisé un aimant, un bout de métal, ça colle de tous les côtés. La Terre, c'est un aimant. Ouais, mais nous, on n'est pas collés. On n'est pas collés, Simon. La Terre elle-même, c'est un aimant. Nous, on n'est pas accrochés à la Terre. On est composé de carbone et d'eau, on est complètement aimanté, l'effet magnétique du centre de la Terre, mais vous vous rendez pas compte de l'échelle, de sa puissance. Tu dois le donner au mais non, ça, on n'est pas collé. Les astres sont influencés par le champ de la Terre, donc forcément que nous, on est complètement scotchés. Mais un truc qu'il faut savoir, c'est que aucun d'entre nous n'a pas jamais joué avec un aimant. On sait qu'une pièce on a tous joué avec une pièce de métal sur même un gosse, il faut arrêter. Vous avez jamais vu ça. En un seul coup, ça peut nous faire des boulons. Voilà, c'est ça. Mais le métal, il est accroché partout, que ce soit qu'il va rester accroché partout, même que ce soit sur que tu mettes à l'avant, à l'endroit, à l'envers, sur le côté, en travers, la pièce de métal, elle restera accrochée sur la tranche de A, la tranche B, elle sera collée. C'est pareil, la Terre, c'est un aimant, c'est exactement pareil, il n'y a rien de compliqué à comprendre. Un enfant comprend que tout est sur un aimant de n'importe. Comment font les avions alors? C'est pareil. Comment font les avions? Les avions, ils font comment alors? Mais la Terre, il pourrait pas décoller. Les avions, bien sûr qu'ils. Mais comment ils font? Ils font pareil. Mais ils font pareil qu'avec un bateau qui passe du nord au sud. Ah, mais un bateau, un avion, c'est dans les airs. Un bateau, c'est sur l'eau. En Afrique, il y a un équateur. Il y a bien des gens qui sont passés par l'équateur à pied. Pareil, en Amérique, il y a un continent. L'équateur, tu peux le pied, tu peux le passer en bateau. Qu'est-ce qui te voit, à l'échelle de la Terre, qu'est-ce qui te fait voir la différence? Tu crois sincèrement qu'à 10 000 mètres d'altitude, tu vas voir quoi que ce soit. La Terre, elle fait pas, c'est pas une pièce de monnaie. Hein. Et si tu compares un grain de sable avec c'est pas une pièce de monnaie, ça va. Stade de foot grand comme les États-Unis, oui, là, tu pourras peut-être avoir une petite idée de l'échelle de ce que c'est qu'un homme sur la Terre. C'est rien du tout. Et
Et un avion à 10 000 mètres. Les animaux volants, ils volent comment? Sur la surface, c'est le haut du gazon, sur le stade de foot, 400 km sur la surface de la Terre. Regardez l'échelle. Un avion en plus, il est en métal, il pourrait pas décoller. Bah oui, il est en aluminium, justement, pour être inflé par les champs magnétiques. Pourquoi il pourrait pas décoller? Bon, ben moi, je vais fermer là. J'ai un peu mettre un petit peu de musique, là. Et puis. Il n'y a pas de lévité. Il n'y a pas de gravité. Ferme les micros et mets la vidéo. Ouais, ben attends un peu, c'est parce que j'ai perdu. Ah, mais Simanon, ton modèle, tu nous expliques pas, en fait. Tu rentres dans des. Tu détailles pas ton modèle. Je parle de trucs que vous dites et je dis, mais j'ai pas besoin de détailler mon modèle. Puisque vous n'êtes pas suffisamment instruit, suffisamment. Ouais, ok. Qui me font apporter une contradiction, par exemple, à ce que vous pourrez dire sur, par exemple, champ magnétique. Si pour moi, c'est un champ magnétique, c'est plus et moins. Et le flux ne passe pas directement du plus au moins. C'est ce que je disais à Nenki tout à l'heure. Les schémas qui montraient, c'était des schémas de vulgarisation. En vrai, si tu regardes le courant de Birkeland, vite fait, là, tu vas voir c'est quoi la position plus d'un champ magnétique, tu vois. La repolarisation du plus au moins se passe par un point de l'équateur de l'aimant. Et ça passe jamais du plus au moins directement. Non, c'est juste, en fait, Simanon, moi, ce qui me questionne, c'est juste comment fait-on de passer du haut de la surface et comment fait-on pour, moi qui suis en dessous, comme quand tu prends ton métal, quand tu prends ton bout de métal, tu as déjà vu des phénomènes de supraconductivité. Et comment est-ce que la Lune, elle fait pour tourner autour du Soleil et autour de la Terre? C'est le même principe. Sauf que c'est avec il n'y a rien qui tourne autour de la Terre. Il n'y a rien qui... Oui, non, mais sûr, comment tu fais? Moi, je veux savoir comment je fais pour passer. Comment je fais quand je vais aux États-Unis, quand je vais en Californie? Ça se passe comment? Concrètement, elle tourne autour de la Terre. Concrètement, la Lune, elle tourne autour de la Terre et elle est à une certaine hauteur, une certaine distance. Et pourtant, c'est sous le magnétique de la Terre. C'est exactement la même chose, de façon artificielle, avec un avion, en beaucoup moins, à une échelle beaucoup plus petite. Non, mais ce que je veux dire, l'avion, il fait un 90 degrés, ensuite il revient sur le plat. C'est ça, c'est marrant. Mais comment veux-tu qu'il fasse un 90 degrés à l'échelle d'un grain qui ferait le tour d'une table qui ferait la taille des États-Unis et l'épaisseur de la France? Non, mais je comprends pas, quoi. En fait, c'est quoi que tu peux faire à 90 degrés? C'est un grain de sable. En fait, vous avez des problèmes de mise à l'échelle. Vous croyez qu'à l'échelle de l'homme, on peut voir quoi que ce soit? Mais non, il faut remettre une mise à l'échelle. Si tu fais de proportionnalité où nous, on regarde un schéma, ça sera toujours une échelle ratie par rapport à la réalité. Ouais, mais même, à un moment donné, pour aller au-dessus de la surface, tu es d'accord avec moi? Tu es obligé de faire un switch, de faire un 90 degrés. Tu peux pas, comment tu fais pour aller au-dessus? Mais comment? Mais 90 degrés, tu peux pas faire de 90 degrés, c'est impossible. De quoi tu parles? Oui, mais comment tu fais alors pour comme moi qui suis dans le sud, en bas? Mais non, mais en fait, toi, tu crois que... D'accord, j'ai compris. T'as cru que dans Walt Disney, c'est pareil, à un moment donné, il y avait un angle droit avec l'eau qui tombe pour passer de l'autre côté. C'est ça que tu as Merci, ma chérie. Non, du tout, c'est ton modèle. C'est ton modèle, en fait. Moi, je parle de ton modèle, c'est tout. Même si on passe la vidéo, les mecs, même qui donne la vidéo. We know why. They were panicking. Voilà. À l'échelle, because the on est un grain de platform they cerveau. purchased 10 years C'est ago impossible de was voir. collapsing with truth. The powers that be would not allow that. We want to provide users with authoritative, trustworthy information. I'm sorry to cut you off. I only have a minute and a half, and I don't really need to hear what you're trying to provide. I want to know how you're dealing with all these conspiracy theorists on your platform. So the first way is by demoting low-quality content and promoting more authoritative content, and the second is by providing more transparency for users. So we're introducing boxes that provide factual information at the top of results that have shown themselves to turn up a lot of information that is counterfactual, such as searching for the Earth is flat on YouTube, where you see a lot of... Your response is to put a box saying, nope, the Earth is not flat. Correct. Okay. So instead of Nancy Kaiser, elle a dit, elle est millions en of videos we have français made, sur they chute, simply je sais pas quoi. decided to bring in their puppets. Ouais, mais là, il y a le sous-titre, mais c'est tout ce que j'ai pour le moment. Motivated to invest
necessary resources Non, c'est la chaîne and people ITV, in non addressing français. this threat. You can tell it's real because it looks so fake, honestly. The Earth being flat is getting out of control. Can you please help? When you stand on the shoulders of those who came before, you might just see far enough to realize the Earth isn't flat. 1 + 1 is? 2. What color is the sky? Blue. And the Earth is? Round. Second is here. This float celebrates flat Earth theory that is spreading ironically around the world And its possible roundness. Spinning. Now they are talking about it. They want you to search for it because they already changed their algorithm to be set up in their favor. What is this trash? None of this tells you our side of the story. These are all videos they put together, so you can watch and learn nothing. Nothing that any of us would show you. Like here, have you ever seen a time lapse of the sun? Does it look like the Earth is rotating backwards and the sun is still? Or does it look like our sun is simply moving across our sky, traveling away from your perspective? Again, but with some inversion. You can clearly see the sun, not only decreasing its size, but heading towards its next destination with a slight turn before it disappears from your line of sight. While Google would make sure when you type in flat Earth that nothing like this would ever pop up, many agree the science regarding our sun is far from settled. We're told that the sun is a massive ball of burning gas 93 million miles away. But if that were true, then all the light that arrives here would be parallel because it's so far away. And it has to be parallel because one of the most often cited supposed globe proofs is Eratosthenes' experiment between Alexandria and Syene, by which he calculated the size of the Earth. For that calculation to be accurate, the light must come down parallel. The only problem is that that's not what we see. Thank you. On a sunny day with broken cloud, Je pensais qu'on parle là, tu feras encore du partage sur la Terre plane ou parce que la vidéo, je pense qu'on l'a déjà tous vue, hein. On peut la revoir sur Internet. OK, c'est beau. Bon, ben, j'en ai une bonne, là. OK. De toute façon, moi, il faut que j'aille manger. C'est comme ça fait 4h30. Tu sais, ça donne rien de faire des réunions de 6 heures, là, tu sais. It doesn't take a genius On a quand même touché à beaucoup de choses. Et puis voilà, donc, c'est une bonne idée. Moi, je vais... Bon, alors c'est ça. Moi, je vais... C'est trop tôt pour l'apéro. En tout cas, merci pour le partage. Merci aussi à toi, Simiron, et bien Max, pour l'échange. Ben oui, merci de nous avoir accompagnés. Et puis voilà, donc c'est jusque-là, j'ai... Ben yes, les gars, merci. Ouais, mais c'est... Merci pour l'accueil et tout, et la rigolade aussi. Ben oui, ben oui. On a bien rigolé. Puis, non, merci, c'était cool. Merci Cimarron. C'est quelque chose de pour moi, c'est Kaiser, la bibliothèque, c'est une terre avec deux faces. Ah, faut pas que je retourne voir les commentaires, là, parce que, putain. En tout cas, tout ça pour dire que, c'est le premier, c'est dimanche. Je sais pas si je vais en faire un dans le milieu de la semaine, ça dépend. Et puis, je vais préparer tout mes vidéos. Tout ce que j'ai besoin, parce que là, c'était un petit peu éparpillé, là, tout ça, donc j'arrivais pas à aller chercher. Ah, pas de souci, Roland, ça marche. Ouais. Oui. Et puis, j'aurai des questions à te poser sur d'autres sujets plus tard. Bon, OK, c'est beau. Alors, merci à tout le monde. Merci. Jeff Fournel, Lux, tout le monde. Lolo Tardieu, Fatal. Gros bâtard, c'est trop tôt pour le Gros bâtard. Ah, il l'a su le nom, lui. Je vous savez quoi, les amis? Les amis, Nenki, je te ferai, si tu fais un live. Oui.
j'essaierai d'être en direct avec toi. Ça se peut que je voyage là bientôt, que je me déplace. Et comme il y aura le net sur l'avion, donc on pourra faire du live. Comme ça, les gens, on pourra directement se capter ensemble. Là, il y a ma femme qui part le 17 en métropole sur Paris. Donc, pareil, on verra si on peut faire quelque chose. Donc, ça peut être intéressant. Au moins là, c'est du concret, c'est des expériences. Parce que moi, j'ai remarqué, je suis désolé de dire ça, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le sujet, mais malheureusement n'ont jamais expérimenté ou fait leurs propres expériences. Et je trouve que c'est quand même dommage parce que il y a beaucoup qui parlent sans même savoir, sans même avoir fait des distances de plus de 1000 km pour pouvoir justement expérimenter au maximum. Que ce soit le modèle héliocentrique ou géocentrique. Mais voilà, moi, aujourd'hui, j'en ai la certitude, la conviction qu'on est sur quelque chose de plat, sur un plan, et que c'est quelque chose de beaucoup plus simple de ce qu'on a voulu nous faire croire depuis l'école maternelle, depuis la Terre sphérique et compagnie, c'est du mensonge. Donc voilà, et beau, ça plus grand. Ma dernière vidéo, c'est une vidéo assez coquine. Et puis, voilà, ça va être le mot de la fin. Vous allez comprendre pourquoi. On a joué des tours à ces enfants-là avec du Nutella. Alors, c'est pas très long, mais ça va finir avec un sourire. Ça va nous faire finir avec un sourire. Sorry. Oh, is that poo-poo? Pauvre petite. Ah ouais, je l'ai vu. Ouais. Ouais, mais il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Look it, try it. Look it. Oh no! Ça lui donne mal au cœur, faut dire, c'est clair. On va essayer la bouche. Ah, je l'ai quand même. Oh, what's going on? Ils sont méchants, les parents. Oh. Oh, il faut faire au nez. Ah ouais, lui, il a découvert. What's that? Oh my god! Mom! I needed the terminal, it's too far away. Mother, see your hand. I was pulling your hand. Elle a compris, hein? Oh, no. Oh, oops, Daisy. I got poo on you. Oh, ew. Juste penser que c'est du caca. Et ça lui donne d'ailleurs, je devrais y aller. Comme quoi, l'effet placebo. Ouais. Exact. It's not poo either. Chocolate. I can't reach those. I've got a bad belly ache. Oh, what's that? Oh my god. Oh no. Sorry, I've got some on your hand. What is that?
bon. En tout cas, c'était le mot de la fin. C'est, je préfère qu'ils nous donnent du Nutella. Le Nutella, c'est terrible, hein? C'est terrible. C'est un des poisons. De palme, hein? Ah, c'est grave. Ah, oui, c'est poison. C'est poison. C'est rien. Et puis, il y a même de l'huile de moteur dedans, en tout cas. Bon, ben, merci à tout le monde. Merci à Big. Merci à Max. Merci à Cimarron. Et puis, ça fut une belle expérience. Et puis, bon, il faut rester ouvert, mais il ne faut pas dépasser trop. Faut arriver avec des trucs qui tiennent la route, en ce sens, qui sont démontrables, explicables, comprennables. Et puis voilà, donc, mais moi, j'ai pas, je suis un vieux de la vieille, moi. Oh, attendez un peu. Je crois que Big, c'est quoi ça? Ce poisson cru, ça au lait de coco. Wow. C'est du thon coupé en dés, avec des légumes. Des carottes, tomates, concombres, c'est un plat spécialité traditionnelle, locale, poisson cru. Wow, ok. En métropole, aux États-Unis, ils ont donné le nom de poké, le nom hawaïen. Wow. C'est le cousin hawaïen. Moi, je peux pas manger de la viande crue, c'est pas... je suis pas capable. Avec le lait de coco, ça coupe le goût, enfin, ça coupe le côté cru du poisson. Oui. Et après, tu rajoutes du citron, ça cuit un peu le poisson. OK. Bon. Alors là, ben merci, Big, de nous partager ton souper, ton dîner, je sais pas trop. Moi, je vais aller manger. J'ai un pâté au poulet qui m'attend. Et puis, voilà, donc, je vous fais tout un gros cerf d'ours. Et puis, ah oui, attends, j'avais une question, Menki. Oui, vas-y, mon grand. Pour Cimarron, vu que il est dans les Antilles, Martinique, c'est ça? Oui. Je voulais savoir comment ça se passait chez vous. C'est comme en Guadeloupe, c'est pareil, on brûle la ville et compagnie? Le Guadeloupe, c'est pire, je crois, mais la Martinique, je sais pas. C'est un peu pareil, hein, c'est à côté. Oui, hein. À quoi ça ressemble chez vous par rapport justement au vaccin, là, tout ça? Est-ce que les autorités vous ont serré la vis ou quoi? Est-ce qu'ils vous ont mis en comment t'appelles ça? En tout cas, oui. Ah, je crois que... Ah, je vois pas son j'ai... OK. Donc, c'est lui qui a activé son micro. Je ne peux pas le désactiver. De toute façon, là, je vais faire un countdown à partir de 5, 4... Hey, si jamais vous avez un petit quelque chose, là, je ne vous demande pas rien de gros, mais un petit quelque chose. Parce que moi, comment ça s'appelle, non? StreamYard. Allez, StreamYard, ça me coûte 35 $ par... Ah, tu vois. Tu sais, ça me coûte 35 $ par mois pour avoir le StreamYard comme je le veux. Ça veut dire que si jamais, mettons, mon YouTube, si sur YouTube, il me l'enlevait, mais moi, il me l'enregistre. Alors, je peux la remettre sur... tu sais, c'est un avantage. Et j'ai Rumble qui est 32 $. Donc, ça me fait 60 $ par mois qu'il faut que je paye pour avoir le droit ou le privilège de faire des hangouts. Pourquoi? Ben, parce que je suis bloqué. Merci Dominique Paz. Je suis bloqué sur une chaîne et sur l'autre, la même chose que toi. Alors, ça veut dire que sur mais moi, je peux pas t'envoyer par... Fâché, là, tu sais, je veux dire, en ce sens que qui je suis, tu sais, je veux dire, et puis c'est ça. Mais de parler de l'essentiel qui se passe présentement, oui, c'est ça, j'ai reçu un message
apôtre qui dit qu'il faut parler des choses actuelles et je suis parfaitement d'accord avec lui. Donc, je vais préparer peut-être mercredi, je ne sais pas si ça donne à tout le monde, mais en tout cas, peu importe. C'est sûr que le week-end, le samedi et le dimanche, les gens ne travaillent pas, la plupart. Donc, je vais essayer de faire au moins minimum 1 par semaine, si ce n'est pas 2. Et puis voilà, là, je suis bloqué sur mon Facebook. Je suis bloqué sur... parce que j'ai pas de voiture, j'ai rien. Tu sais, je veux dire... Dans le texte, dans le descriptif, je vais vous mettre les différentes chaînes YouTube que j'ai. Et puis voilà, donc on se dit à la prochaine. Et il ne faut pas lâcher, il ne faut absolument pas lâcher. Parce que quand on lâche, c'est nous que nous lâchons. Il n'est pas question que je me lâche. Moi, tu sais, je veux dire, il n'est pas question.